Yesterday I woke up slimmer. Radiohead sur une scène nationale dans une version éclectique et électronique inédite. Il fallait s'y attendre. Pour célébrer son demi-siècle d'existence, Ars Nova a concocté un programme hors des standards. À l'image de cette création qui nous emmène aux frontières du jazz et de la musique contemporaine, dans le New York des années 60. Avant que les bacs des disquaires ne séparent un certain nombre de rayons pour se repérer, il y avait un fort foisonnement, une forte cohabitation de différents artistes, dont justement la Velvet Underground, dont leur premier album a été produit par Andy Warhol, et Miles Davis, de la même façon qu'il y a aussi tous les compositeurs minimalistes américains. Afrique, Méditerranée, Asie. Dans l'univers d'Ars Nova, tous les mariages et tous les voyages sont permis. Sous la houlette de son emblématique chef d'orchestre Philippe Naon, la formation Poitevine propose depuis toujours des œuvres originales qui surprennent, mais parfois aussi désorientent le public. Ce public, combien de fois je leur dis, venez, si ça ne vous plaît pas, faites comme à la création du Sacre du Printemps, vous gueulez, vous sortez, à la limite vous vous battez à la fin. Mais on dirait qu'il faut absolument que les gens aiment. Non, venez, et puis on en discute pour que les choses avancent. L'audace, voilà sans doute ce qui depuis 50 ans caractérise le mieux la musique d'Ars Nova. D'où cette surprenante longévité. C'est la plus ancienne formation de musique contemporaine française.